Rouennais a le don d'immortaliser des paroles et des discours grâce au mélange magique de l'ambiance rouennaise, de l'alcool avec excès pour parler sans modération et une bonne dose d'imagination. Souvenez-vous, c'était avant que l'hiver ne vienne. Est-ce que tu peux nous vendre, s'il te plaît, le Séminège, ton assos No Limit? C'est l'événement à ne pas louper. Franchement, t'as envie de skier, tu viens chez nous. T'as envie de te la coller, tu viens chez nous. T'as envie de chiller, tu viens chez nous. Tu fais n'importe quoi, t'es avec nous, c'est la meilleure assaut de l'année. Le Séminège, l'année dernière il était déjà haut, tu vois, genre tu vois le Mont Blanc. Et là le Séminège il est au niveau de l'Everest, tu vois, genre je pense on va se battre. Il y a des gens qui vont se battre pour aller au Séminège. Grâce à cette chronique spéciale Sémi, découvrez comment la team No Limit a fait face au défi de faire partir 233 étudiants survoltés passer 5 jours de ski en Italie. Le séjour s'inaugura sur le périple en car pour arriver à destination. Alors il y avait la clim un peu cassée, donc ça faisait chaud, froid. Je dormais allongé sur le sol dans le couloir en fait, c'était clairement le plus pratique. Bon, je me suis fait écraser de temps en temps mais bon. Je me suis mis en slip, j'ai quitté mes chaussures, je puais des pieds et voilà. Et moi j'étais avec les 4A donc il y avait une bonne ambiance et j'ai pas pu beaucoup dormir mais j'ai bien pu m'amuser. Bon il y avait 4A mais c'était sympa ouais. Le chauffeur, Jean-Marc, il était trop tigeant. Il y a des copines qui sont allées le voir et tout pour le réveiller parce que le mec allait s'endormir. Non mais c'était cool quoi. J'étais sur les pistes dès le matin, dès notre arrivée, donc très bonne organisation du Séminège. Et c'est ainsi que commença la rentrée des 2A dans la vie étudiante rouennaise. Et l'image des 2A que vous avez maintenant, parce que vous connaissez peut-être un petit peu certains. Non, on connaît pas. Si, stage asso. Ouais. On connaît Daphné pour par la Farge. J'aime bien les RLX, sympa, très ouvert. Moi c'est Elise RLX, c'est mon idole. Parce qu'elle est belle, elle est sympa, et elle s'ouvre aux autres. Mais quoi de plus efficace pour sceller l'ambiance que de bonnes grosses soirées, soigneusement commencées par des before dans les appartements et mis en apogée dans la boîte privatisée de l'hôtel. C'est des soirées tout le temps. Du coup voilà, y a des gens qui prennent des bidets et qui les cassent. Bon, chacun son truc. Nous on a eu la chance de pouvoir aller dans un appartement rempli de jolies filles qui nous ont offert des softs, qui nous ont offert des alcools, beaucoup d'amour, que demander de plus quoi. Après on a été dans la boîte avec des types de 12 ans, des Italiens, parce que nous on cherche la proximité avec les jeunes. Le videur exceptionnel. Le videur italien. Le videur qui est devenu mon pote et qui me dit bonjour sur les pistes. Bon, j'ai quand même pris des funnies, la monnaie de Funbreak pour m'acheter des petits verres quoi. J'ai checké mon booty sur le dance floor. Mais toute bonne soirée garantit son lot de dérapages, alors quoi de plus surprenant que d'entendre une alarme incendie, d'ouvrir la porte de la chambre pour être accueilli par un couloir rempli de fumée? Allons donc en direct de l'évacuation des étudiants. Alors là, c'est la grosse panique. On va clouer de maison, courir après un vigile qui se dirige vers le 4e étage, là d'où provient la fumée, où elles vont découvrir les lieux du crime. Nous en saurons plus au prochain épisode. Est-ce que tu as peur? Personnellement, non. Moi, je vais clubber, donc ça va. Martine, est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe? Eh ben, apparemment, c'est pas un abruti qui a tiré sur l'alarme de la douche, mais on a trouvé un autre jeu, c'est d'allumer les extincteurs. Mais ça pète le nez. Je sais pas si on va pouvoir dormir dans notre chambre cette nuit, alors ça se fait bien. Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez du sémi en général? C'est génial. Très alcoolisé. Apparemment ils se sont défoncé le 4e étage avec un extincteur, ils sont au-dessus aussi. Très bonne génération apparemment. Enfin, le soleil partout, la neige très bonne, pas trop de monde. Une super expérience. J'encourage vraiment tout le monde à aller au Séminège, c'est un truc qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Maintenant les conditions neige au Sémi, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est génial, il y a de la neige partout, il y a du soleil. C'était pas du ski, c'était du vol sur la neige. Et dès que tu sortais un peu des pistes, t'étais dans un mètre de poudreuse et voilà, donc c'est bien marrant. Et le meilleur event de son limite pour l'instant, c'était quoi? La descente au flambeau, mais sans hésiter. De la bonne bouffe, du vin chaud, des gants qui ont brûlé, voilà, exactement. Mon gant a brûlé, oui, je tenais la flamme, tu vois, et puis mon gant il a commencé à cramer et j'ai dû lâcher tout. C'était bien, l'open champagne c'était bien. L'open vin chaud c'était bien. J'avoue en plus le champagne il était pas mal du tout. Mais la team No Limit justement, pour vous, comment elle s'est débrouillée avec tous ces étudiants intenables? Ah, super solide, le bureau cette année, ils ont vraiment fait les choses en grand, il y a pléthore d'événements. Ah ouais, non ça rigole pas, on emploie des mots stylés. Si tu pouvais comparer Sémi l'année dernière, Sémi cette année, ce serait quoi? Bah après l'année dernière, on était peut-être un peu plus près des pistes, mais là on a tout sur place, on a des soirées tous les soirs. Ils ont clairement rien à envier à No Limit, au bureau de l'année dernière, et que honnêtement, c'est limite ceux de l'année dernière qui devraient se sentir ultra dépassés par rapport à eux. À ton avis, c'est dû à quoi? Ah, faut dire que le presse, Olivier, on sent qu'il y a un souci de l'organisation permanent, quoi. Le gars qui s'intéresse, qui dit ouais, tout le monde est ok, tout le monde a un verre, tout se passe bien. Là, tu sais, il est au platine, il est clairement omniprésent. Un coup, il est au bar, un coup, il est au platine, un coup, il fait le videur. C'est clairement le mec caméléon, quoi. Olivier, le caméléon.
Il semble que certaines membres ont même fait leur petit effet. Il y a la petite blonde qui est vraiment très sympa. Et les filles qui staffent. Il y en a une blonde, elle est pas mal, enfin deux, trois blondes même. Margot Brison ? Ah, je connais pas les prénoms. Et avez-vous des dédicaces à faire à cette fabuleuse équipe Snow Limit ? Genre Chloé, Aude, notre Prez, tout ça, c'est les meilleurs. Je les kiffe. Ils ont toujours été là, disponibles et tout. Spécial casse dédié à Margot Brison. La plus belle fausse blonde que je connaisse. Bon, ça va, il y a belle dedans, c'est plutôt cool. C'est le principal. Petite dédicace à Olivier Roule. Merci pour le champagne, Olivier, parce que c'est grâce à toi qu'on en a ce soir. Donc merci. Et en parlant de dédicaces, mais un peu moins tendres, un certain membre de Snow Limit réveille les passions. Moi, je pense qu'Antoine Vinard, il devrait aller à la salle de muscu. Alors Snow Limit, c'est vraiment une asso sympa, mais s'il pouvait virer Antoine Vinard, je pense que ça se passerait encore mieux. Ce mec, c'est une merde, il fait rien. Il fait rien. Et j'ai interviewé Antoine Vinard. Antoine Vinard. Antoine ne fout rien extérieur, mais il ne fout rien non plus à Snow Limit. C'est une devise, c'est comme ça qu'on réussit. Moins on en fait, mieux on réussit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout semble bien beau au Sémi, mais apparemment, quelques réclamations sont ressorties concernant la nourriture de temps de guerre. Et on encule Snow Limit aussi, parce que leur pain de mie est complètement pourri. On se nourrit vraiment pour se nourrir, quoi. Oui, c'est sandwich, oui. C'est vrai que le pain de mie était légèrement dur. C'est immonde, c'est du pain de mie rassis. Mais la plupart du temps, on allait au resto parce que c'est pas très cher. Et pour certains, ça a été vraiment traumatisant. Le pain rassis et le jambon à refaire. Le pain rassis, c'est pas possible. Le pain rassis, non, tu vois. Autant c'est trop cool, mais le pain rassis, ça va pas, genre. Le pain rassis, limites. Le pain rassis, C'est un peu bordé. du pain rassis avec un jambon sous premier prix, c'est rassis. Snow Limit, quelle est votre défense ? On a dû ouvrir des places et donc pour ouvrir des places, on a dû faire l'impasse sur certaines choses comme le jambon. Franchement, on n'a pas voulu miser là-dessus, le budget était minime. On s'est dit, mieux vaut faire des after-ski sympas, une descente au flambeau, plus privilégier le ski que la bouffe, et finalement on boit plus qu'on ne mange. Ils avouent donc avoir fait quelque choix stratégique. Mais ce n'est pas les seuls à vouloir avouer des choses. Durant toute la sainte journée, on pouvait entendre un hymne qui revenait souvent. J'avoue, c'est pas le bonheur. J'avoue, il y avait plus de soft. J'avoue, on a dû boire de la vodka pure. J'avoue, tu peux dire tout ce que tu veux après cette phrase. J'avoue, c'est le refrain. Vous pourrez tous chanter cette chanson chez vous. Et ça marche aussi en verlan. J'avoue, bougeard. Merci beaucoup. Le mot de la fin. J'avoue. Mais on était surtout venus pour passer de bons moments ensemble. Et quand je demande quel a été le meilleur souvenir, il ressort un côté légèrement sadique et même parfois maso des Rouennais. Les bruits dans le couloir de dératés qui tentent de pisser dans des chaussures de ski à 4h du matin. L'alarme qui sonne en permanence dans les couloirs parce que les gens n'ont pas compris que la corde qui descendait dans la baignoire était pour les personnes handicapées qui avaient un problème et du coup ils s'amusent à tout le temps tirer dessus. Du coup il y a une alarme en continu dans les couloirs. Meilleur souvenir. Alors moi c'est la chute de Benjamin Cocoin. Il est resté en l'air pendant 3 minutes. Fabuleux. Il va bien, Benjamin Cocoin ? Bien, il est un peu sous. Donc tu peux aller l'interviewer si tu veux, ça sera très drôle. C'est de me faire interviewer par Rouennais. Moi, c'est le moment où j'ai embrassé Tanguy Lequillier. J'ai senti sa langue de bœuf un peu râpeuse caresser mes lèvres, c'était assez intense. Et quand j'ai senti son petit index caresser mon chou-fleur, je me suis mis à trembler, j'ai eu des frissons partout, la chair de poule, et heureusement Augustin Giraud est venu nous demander d'arrêter parce qu'on allait un peu loin. Quand même suguide sur les pistes, quoi, parce qu'on n'a jamais vu un tel danger public qui va tout chousse sans savoir faire du ski. Alors apparemment ça fait 7 jours que tu sais faire du ski. Comment tu vis ça ? C'est exceptionnel. Je n'ai plus peur des pentes, je n'ai peur de rien. Je vais tout droit, je tombe pour freiner, pour m'arrêter. Disons que les gens qui me font chier, je leur strike dessus. C'est-à-dire que je fonce tout droit avec mes skis, je fais un dérapage, et je vais sur eux et je les démonte. Et tu penses que c'est une bonne technique de drague de foncer dans les gens ? C'est clairement une technique d'approche qui marche de temps en temps. Tu la laisses pas insensible, quoi, c'est comme ça que ça marche. Et pour toi, du coup, c'est quoi la meilleure technique de drague qui existe sur Terre ? Moi je pense que l'ignorance c'est quand même le must. Mais si tu connais pas la fille, genre tu vois une fille trop jolie en boîte, ignorer ça va rien changer. Tu lances le regard, tu allumes la braise entre les deux personnes et ensuite tu l'ignores totalement, spontanément, froidement, sans pitié. Tu reviens, tu t'éloignes progressivement, tu reviens l'air de rien, mais tu lui lances pas un regard. Et là, techniquement, au bout de 10 minutes, elle revient.
Pour conclure, un grand merci et de rigueur à la team Snow Limit pour ce sémi incroyable. Mais comment pouvez-vous ménager ceux qui n'ont pas pu venir? Vous avez les boules, hein? Ah, vous avez les boules de pas être venu, hein? Ah ouais, Franchement, vous avez loupé plein de trucs. Pure Parce qu'on a eu neige, du beau beau temps. temps. Et puis, rapport qualité-prix très intéressant. Ah, voilà. Merci aussi à tous les interviewés qui défendaient hardiment la qualité des interviews rouennaires. Mais arrêtez, c'est une interview. C'est une interview. Putain, c'est une interview là. Ouais, je suis en train de me faire interviewer par Warner là. Ah là là. Il y a interview. Et pour finir, quelques passages chocs. Ça va vraiment passer à la radio et tout. C'est très probable. Je suis dans la merde. On pouvait faire trop de boules de neige grâce à la neige et c'était cool. La poutre, c'est l'avenir. La poutre, c'est le présent. Et la poutre, c'est aussi le passé parfois. Snow Limit, les rois du fist. Snow Limit. No limit. Nos limites aux limites de l'extrême. I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.